Alors aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder, ce sont sur les monuments historiques et plus particulièrement l'Arc de Triomphe. Quand je vous dis Arc de Triomphe, quelles sont les énergies que vous ressentez qui se dégagent de cet Arc de Triomphe? Je vois comme une pointe, comme un faisceau, une pointe qui est au centre. D'accord, c'est quoi cette pointe? C'est l'énergie? Je te laisse Parce regarder de que plus près. ça envoie de l'énergie, ouais. Et Alors je te laisse regarder d'où vient cette pointe. Ouais, Julie? Moi, la première chose que j'ai ressentie avec l'Arc de Triomphe, c'est l'ancrage du bâtiment, les 4 pieds qui sont collés et avec une sensation il a été posé sur un centre énergétique important et le fait que l'armée évitait ce centre, en fait, c'était voulu parce qu'il y a un portail sous l'Arc de Triomphe. C'est un portail. Alors c'est en même temps, je sens que si l'armée passait là, ça serait bénéfique pour elle parce qu'il y aurait une sorte de sas de nettoyage. Et en même temps, il y a une porte, un passage dedans qu'il faut éviter qu'ils prennent. Pourquoi il faut éviter? Parce que c'est une porte qui a été ouverte, une Stargate, si on veut dire. Depuis longtemps, elle est ouverte? Alors, longtemps, c'est un peu création. abstrait. Ça me dit que c'est maintenu ouvert, alors que normalement, ça devrait se refermer et permettre le passage de nettoyage. Et que là, c'est comme si c'était une grande porte maintenue ouverte et que c'est pas forcément sympathique ce qui en sort. D'accord, donc c'est maintenu volontairement ouvert pour dégager un certain type d'énergie, c'est ça? Voilà, oui. Quel type d'énergie? Moi, je vois une connexion avec le bas. OK, Franck, tu as des infos? Alors, oui, du coup, je suis resté sur ce que je voyais, qui est encore différent. Je vois, si tu prends les 4 pieds, je vois au centre de chaque pied une sorte de petite sphère énergétique et Alors tu dis puis 4 pieds? Moi ouais, j'en vois moi je que vois 2. 4. Oui, il y en a 4. Moi Il y en je a vois 4 4, pieds, en fait. d'accord. OK, très bien. Je vois 4 pieds. Donc il y a une arche qui est plus grande que celles qui sont sur le côté, D'accord, OK. mais je vois 4 pieds. Donc ces 4 pieds sont reliés entre eux, je vois un lien énergétique et puis je retrouve donc ça forme la base d'un carré et Mmh. je retrouve cette base d'un carré au sommet de l'arc de triomphe. Donc si tu rejoins tout, après ça fait un cube et il y a des liens énergétiques qui, joignent les diagonales à l'intérieur et au point d'intersection, je vois une sphère qui me paraît, énergétique aussi, qui est comme, maintenue par ces liens et en même temps, elle est, presque comme si elle était en apesanteur, en fait, au centre complètement de l'arc de triomphe. Après je sais pas ce que c'est, hein, je vois juste ça pour l'instant. Mais comme j'arrivais pas à voir autre chose, D'accord. je te Donc le dis. si on résume, il y a des énergies souterraines et des énergies qui sont dans l'Arc de Triomphe. Moi je vois les énergies, ouais, dans l'arc de triomphe. D'accord, En fait, il y a les énergies souterraines et l'Arc de Triomphe crée des ondes de forme qui canalisent toute l'énergie et crée cette structure que Franck voit. d'accord. Donc c'est lié. Et au centre, c'est ce que je voyais, ça me fait penser comme à l'arc-boutant des églises qui se concentrent, toute l'énergie se concentre sur l'arc-boutant. Oui, D'accord, Et je vois ce portail-là au sol, c'est comme un gros vortex qui t'aspire, quoi. d'accord, Et au-dessus de ce arc-boutant et aussi, il y a une sphère qui tourne. Ça fait d'accord. comme une centrale nucléaire. oui, OK, ça me parle. Par contre, ça me dit qu'il est désactivé. d'accord. Alors il est désactivé depuis combien de temps? J'ai le chiffre 250 qui arrive. D'accord, donc c'est 250 ans, donc il y a 250 ans. Alors, je ne sais pas quel âge a l'Arc de Triomphe, hein, mais là, je suis vraiment au niveau de l'énergie de l'endroit. Tu vois, Alors la faille là, que je vois qui est connectée en bas, ça a été
rajouté dans un second temps. C'est comme une interférence posée sur l'Arc de Triomphe. Souterraine, tu parles de la faille qui est souterraine. Moi, je la vois pas souterraine, c'est énergétique. Je la d'accord. vois comme ça, comme le pic un peu que voyait Frédéric. D'accord. Donc ça a été rajouté, Créé. créé. D'accord. Oui. Je vois Mitterrand qui dépose une germe. Regarde ce qu'il y a au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça me parle de folklore, hein. Ça me dit que c'est du folklore, en fait. Bien. Alors, je voudrais que vous alliez à un moment avant que le monument de l'Arc de Triomphe soit édifié. Vous regardez l'emplacement et vous regardez ce qu'il y a. Moi, je vois une grille, là, les grilles telluriques, là. C'est ça, quoi. Est-ce que vous arrivez à situer à quelle époque? Moi, je suis une époque où il n'y a rien sur cet endroit, c'est une colline. Donc je demande où est Paris. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. Donc à cette époque-là, ça ressemble à un gros bourg. Et, Donc il y avait quand même Paris déjà. Moi, je suis arrivé à un moment où j'ai rien du tout. J'ai même pas une seule construction. J'ai rien. il y a présence humaine et en fait ce lieu c'est un lieu de cérémonie religieuse. Alors, plus des cérémonies celtiques. D'accord. Ouais, je vois une stèle. Donc est-ce que c'était déjà un portail? Ça me dit oui. Je regarde ce qu'ils y font dessus. Donc il y a les cérémonies, mais au-delà des cérémonies, quand la personne qui officie se met là, elle a une sorte de connexion. Donc, ça doit être lié à la grille que voit Franck. Elle a une connexion à toutes les informations liées à la Terre et à ce qui se passe. C'est comme si c'était son Internet entre eux. Et à d'autres, c'est connecté à d'autres points similaires sur Terre. D'accord. Alors il y a une, si tu veux, c'est comme s'il pouvait correspondre comme un réseau. C'est un réseau. Ouais. C'est ça, vraiment un centre de communication où les informations passent dans tout le monde. Alors, Mais c'est un côté énergétique, vraiment, comme si une énergie terrestre. Je sens la puissance. Est-ce que ces centres énergétiques qui sont reliés dans le monde, vous les voyez avec des monuments par la suite, comme l'Arc de Triomphe? Certains, oui. Oui, certains, oui. Vous pouvez donner un exemple? Je vois des sortes de tours. Je suis partie sur une pyramide. Je suis en Égypte. Stonehenge. Partie sur Stonehenge. D'accord. Ok, donc si vous revenez au moment où vous êtes, là, avec ce centre énergétique sans l'Arc de Triomphe, c'est plutôt positif, ce sont des énergies positives. C'est la Terre, c'est les des énergies de la Terre. D'accord. Ouais. Moi, je vois que toutes ces énergies de ces différents lieux, c'est une énergie qui monte vers le soleil central. Ça fait comme une boule de feu. Ça se rejoint, tout se rejoint comme une boule de feu. Ok. Maintenant, je voudrais que vous avanciez dans le temps au moment de la construction de l'Arc de Triomphe. Alors, qu'est-ce que vous montre voyez? déjà que la construction, ça revient à la première image de Franck. On me montre un plan et avec toutes les lignes de construction, les dimensions, et qu'il y avait quelque chose de vraiment réfléchi sur la forme de l'Arc de Triomphe. Ça n'a pas été fait au hasard, on met 4 piliers, peu importe la dimension et la distance. Il y a vraiment une réflexion par rapport aux ondes de forme qui vont circuler à l'intérieur de cet arc. On montre qu'il y a le plan, mais à l'intérieur, il y a des creux dans les piliers et que même toute cette structure interne et les dimensions qui ont été mises ont été choisies. D'accord. Et je vois une grille au sol aussi, au centre, et qui part Oui. dans les piliers, qui se rejoint à cet arc-boutant. Une grille physique? Oui. D'accord. Franck, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais le mot de générateur. Générateur, d'accord. C'est lié à toutes ces génératrices là qui sont, comme disait Julie, il y a des dimensions qui sont
sont particulières même. Donc générateur, pourquoi? J'ai le nombre d'or aussi qui me vient. Mhm. Je ne sais pas, c'est comme si tu pouvais canaliser le fameux point énergétique qui est dans le sol à travers à travers ces génératrices. C'est comme des... Qu'est-ce que c'est? Physiquement, il y a quelque chose, mais même l'arc de triomphe, je le vois évoluer. Je vois un côté esthétique qui au départ n'est pas là. Je vois ça plus basiquement. C'est comme s'ils avaient fabriqué une structure qui vient se canaliser certains points énergétiques qui sont, on va dire, émis par la Terre elle-même au niveau de ce centre énergétique, mais c'est comme si tu arrivais à canaliser cette énergie pour la centraliser en un point central. Et effectivement, j'ai une sorte d'énergie nucléaire. Mais et en même temps, comme c'est interconnecté avec le sol, tu peux, comment dire, presque communiquer cette énergie à d'autres points de la Terre. D'accord. Est-ce qu'il y avait un but particulier? C'est un générateur. D'accord, générateur d'énergie. Ouais, c'est comme si tu arrivais à récupérer une énergie terrestre, une sorte de géothermie, je ne sais pas, et tu la modules via une certaine structure qui a aussi une certaine dimension très précise. Et tu concentres cette énergie en son centre et tu peux la rétribuer, je ne sais pas comment. D'accord. C'est comme les pyramides. En plus du côté générateur, c'est quand l'arc est activé, je vois l'environnement en fait qui est aussi impacté par ces hautes vibrations, comme si on était dans une autre dimension tout autour de ce générateur. Et quand je visualise cette générateur désactivé, c'est comme si ça avait et que cette dimension disparaissait de haute fréquence et que tout autour il y avait quelque chose de beaucoup plus lourd qui s'installait. C'est pas un générateur uniquement d'électricité comme nous on le perçoit, mais ça a un impact beaucoup plus grand sur la santé aussi du vivant qu'il y a autour, sur l'équilibre du vivant. D'accord. Et quand je regarde aussi la connexion en haut, ça ouvre toutes les connexions en haut et ça crée vraiment, c'est très agréable comme énergie qui s'en dégage. Oui, Il y a des Frédéric? ondes qui sont propagées. Je perçois comme si c'était une antenne qui va vers l'extérieur aussi. C'est pas uniquement la Terre, mais ils envoient comme si on envoyait des informations vers les astres. C'est voulu. C'est comme si c'était comme les antennes satellites Pour envoyer des informations sur de d'autres planètes communication. dans le Oui. cosmos? Oui, de communication. Donc ça veut dire que... Mais c'est pas terrien. J'ai vu que c'était pas des terriens Alors justement, qui sont à à l'origine l'origine D'accord. de cette antenne en plus. Juste par rapport aux antennes, quand moi je prends de la hauteur, j'en vois plusieurs là sur la France et ça forme une fleur de vie en fait. Il y a plein d'intersections entre chacune de ces antennes. D'accord. Tu peux regarder d'autres antennes et quel type de monument c'est? Alors je suis tout de suite sur la tour de Pise. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme monument, si vous en voyez d'autres? Alors en Allemagne, ça me parle de la porte de Brandebourg. Je sais pas. Oui, c'est ça. C'est un grand arc de triomphe, on va dire. Tu as des infos, Franck, par rapport à ça? Je vois quand même comme elle dit, la tour de Pise, ça pourrait correspondre à je sais pas, je voyais des tours, moi, des choses qui s'élèvent, je sais pas le détail, mais c'est des choses qui s'élèvent. La tour de Pise, ça pourrait correspondre à ça. D'accord. Est-ce que vous y voyez aussi des cathédrales? Moi, j'ai un nom. Non, d'accord. C'est un autre réseau, les cathédrales. Ok. Bien, revenons sur... Il y a d'autres arches. Hein. Il y a la forme de l'arche, elle est significative aussi. Ouais. Savoir que la tour de Pise, je crois que c'est une succession d'arches de toute façon. Oui. Alors justement,
quelle est la signification de ces arches? À quoi servent-elles? Il y a une polarité. Je vois au niveau énergie, c'est comme si ça faisait un va-et-vient d'un pied à l'autre, comme ça. Et que le mouvement qui est créé donc, par les polarités avec les différents arches, ça crée une autre onde. D'accord. Je vois une énergie qui transite effectivement, qui fait des allers-retours, mais à une vitesse indescriptible. Et cette énergie, ce lien-là, ça crée comme un tort, en fait. Et ils utilisent la même chose dans les églises. C'est la même chose au niveau du cœur, avec les piliers, les arcs-boutants, le centre. C'est la même structure. D'accord, mais tu disais Ils ont que ça utilisé. n'avait pas la même, C'est pas le même but, même mais but. voilà. Mais la forme, la conception, les églises, ils utilisent le réseau tellurique pour absorber l'énergie de la Terre, plus d'autres énergies comme l'eau, et ça concentre ces énergies au centre. Et ils ont réutilisé la même Même principe. structure, voilà, même principe pour avoir le même objectif. Ils connaissent ce principe d'amplificateur d'énergie. D'accord, C'est donc comme tu une pile. l'utilisais? C'est comme une pile. Oui. Ils amplifient l'énergie. C'est le même principe. C'est un amplificateur, une pile. D'accord. Dans quel but? Alors, vous revenez sur l'Arc de Triomphe. Dans quel but? Comme on avait vu tout à l'heure, ça peut être un portail. C'est une porte. Ça peut être une porte d'un passage d'une dimension à une autre, d'une conscience à une autre. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme information, Franck, Julie? Je reviens sur la première l'information que j'avais eue sur l'espace que ça créait au niveau des énergies, que ça faisait monter toute la Terre dans le secteur, là, dans une En dimension vibration. supérieure. D'accord. Vous allez au moment de la construction de l'Arc de Triomphe et voir à quelle époque vous êtes. Je suis dans un espace de non-temps, en fait. Je ne peux pas mettre une chronologie qu'on utilise dessus. D'accord. Moi, j'ai le chiffre de 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça fait Et vieux. après, il n'est pas tout à fait comme on le voit aujourd'hui. Il y a une Oui. espèce d'habillage après, si tu veux. Je le vois plus comme une structure un peu plus basique. Aussi grande? Oui. D'accord. Alors, C'est comme si la taille du monument, elle était un petit peu en proportion de l'intensité de l'énergie qui est dessous. ouais. Comme s'il avait besoin il faut une certaine dimension pour pouvoir canaliser cette énergie. À d'autres endroits, ça sera plus petit, à d'autres endroits, ça peut être plus grand. Finalement, moi, je suis un peu à l'époque des Égyptiens, enfin, pendant cette civilisation. D'accord. Alors, regardez qui a construit l'Arc de Triomphe, si ce sont des humains, des non-humains. En fait, là où, pour avoir l'information, c'est entre le premier arc de triomphe que voit Franck sous forme de pierre plus rudimentaire, même s'il est très gros, et l'arc de Oui. triomphe actuel. C'est comme Oui. s'il fallait différencier les deux pour voir qui avait construit. Alors, le premier, on va dire, le premier Arc de Triomphe. Moi, je fais des êtres qui sont très, très connectés avec le monde galactique. D'accord. Mais humain quand même. Oui, il y a un peu les deux en fait. Oui, aussi. Est-ce que ce sont ceux qui ont également construit les pyramides? Moi, ça valide. Alors, quand tu dis ceux, c'est pas l'individu, c'est Ouais, ça. l'intention. Ils ont la même conscience de l'énergie, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est. Tu vois, j'ai la sensation d'espace-temps là qui apparaît. Tu sais, je te disais que l'espace qui a été créé était un espace de non-temps, et c'est comme si en créant ces bâtiments et ces portes, ils avaient voulu ancrer la Terre au niveau galactique en anticipation de ce qui pouvait arriver à la Terre par la suite. C'est-à-dire?
comme c'était des voies de secours et de voies de sécurité par rapport à l'évolution et l'interférence qui allait arriver sur la Terre après. D'accord. Donc pour renforcer l'énergie de la Terre, pour garder C'est une un petit peu quand vibration. il y a une tempête qui arrive, que tu es dans un bateau, tu mets tout en sécurité, tu dis accrochez-vous. Et un petit peu, c'est un petit peu ça. Là, c'est des ancrages. Alors, c'est une des intentions, hein, en plus de toutes celles qu'on a vues de générateurs. Mais je vois vraiment l'ancrage de la Terre à l'univers qui est fait pour qu'elle reste en communication avec et qu'elle ne soit pas complètement isolée. D'accord. C'est un centre de connexion avec l'univers, avec les autres astres, avec les D'accord. Donc ça, c'est la première intention. et de La communication. Ouais. Pour moi, c'est un moyen de communication avec la Terre et l'univers, avec les autres êtres. Les autres astres, comme une antenne de communication. D'accord. Ils avaient cette conscience-là, les humains, que c'était leur moyen d'échanger. Ils échangent Ouais. Donc tu dis les humains, mais directement. c'était ces êtres, Ces êtres qui sont sur Terre. d'accord, qui sont sur Terre. Oui. OK. Ces êtres qui sont sur Terre, qui ont conscience de cette création de ce portail, de cette porte. Ce sont des êtres qui sont nés sur Terre ou qui sont venus sur Terre? En fait, c'est un peu les deux. Moi, à l'époque où on est, c'est comme s'il n'y avait pas de séparation finalement entre terrestre et extraterrestre, Ouais. qu'il y avait une Il y a pas fluidité ça. il y avait une fluidité qui se faisait. Donc c'est dur de séparer l'un et les autres. C'était quelque chose de naturel en fait, ces énergies extraterrestres qui venaient. Certaines sont dans leur physiologie extraterrestre, d'autres utilisent un corps plus humain et d'autres corps humains utilisent plus les énergies et les âmes issues de la Terre. Et en fait, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas de séparation entre tous. D'accord. C'est ce que je ressens aussi. Nous, on fait la séparation, mais eux, c'est normal, quoi. Mmh. D'où cette intention d'ancrer la Terre à l'univers pour qu'il ait la conscience de non-séparation, pour ancrer l'information de non-séparation sur Terre. Mmh. D'accord. Et garder cette connexion toujours avec l'univers. C'est Ouais. aussi un rappel. Le fait de faire des monuments, c'est un rappel à nous. N'oubliez pas de se rappeler, de s'interroger, d'aller chercher. On est des chercheurs de Mmh. qui on est. S'il n'y aurait pas ces monuments, on n'irait pas chercher, en fait. On serait encore dans le voile de l'oubli et du fait ça nous interroge, tous ces monuments. Pourquoi, comment ça se fait qu'ils sont créés D'accord. comme ça? Et du coup, on s'interroge et on en arrive à cet instant-là, Ouais. à chercher. Franck, des infos aussi? Oui, ce que j'avais, c'est que après, je voyais la construction de ces fameuses cathédrales comme si c'était une évolution de ces premières structures qui m'apparaissent un peu, pas rudimentaires, mais ouais, quand même, par rapport aux cathédrales, comme si, même le système avait évolué et comme si la cathédrale et c'était un petit peu le graal du générateur, je ne sais pas. J'y retrouve la même fonction, mais c'est du tout en un, si tu veux. Comment dire? C'est-à-dire que l'arc, autant je le vois qu'il a une fonction et puis je vois des tours qui ont une autre fonction D'accord. et au Donc niveau c'est au l'info que vous niveau, aviez eue au début? ouais, C'est-à-dire au que ça niveau n'avait pas la même énergétique, je ne fonction? sais pas, il y en a un, il est comme un générateur et l'autre comme une réserve, comme une batterie et la cathédrale, en fait, elle combine tout ça en un seul bloc. Mais elle est D'accord. beaucoup plus développée aussi parce que je vois toutes ces multiplicités d'arches qui finalement ont chacune aussi une fonction génératrice. Voilà, c'est un peu l'évolution du bâtiment en soi. Et après, je vois la propagation de cette énergie qui est quand même utilisée sur Terre. Comme si par exemple, je ne sais pas, tu as une ampoule, en fait, tu n'as besoin de rien pour qu'elle produise de l'énergie. C'est par la L'énergie libre. propagation de ces ondes-là. Ouais, et ce réseau?
Un réseau, oui. D'accord. C'est comme si c'est une énergie nucléaire finalement, mais qui n'a pas la nocivité du nucléaire, des radiations. Mais cette énergie nucléaire, enfin, nucléaire, c'est peut-être pas le terme, mais ça se propage sur la Terre. Et finalement, ça produit de l'énergie qui est disponible partout. Et relayé par ces différentes structures. Oui, C'est ça? D'accord. mais comme si c'était un truc non filaire, je ne sais pas. Et il faudrait donc une sorte de récepteur quelque chose qui puisse transformer. En fait, ça transforme l'onde et l'appareil est alimenté. J'ai vu que je veux dire ces générateurs, hein, ça alimente tout le réseau tellurique aussi. Ça permet Oui. par le réseau tellurique, ça alimente la Terre et ça garde cette énergie. Ça l'alimente. D'accord. Donc ça a deux Tout à fonctions l'accès. finalement. C'est un Ouais. peu comme un Garder circuit une en énergie au niveau boucle, en fait. tellurique et en même temps proposer de l'énergie libre aux humains? Oui, et aux Ouais. humains, à la vie sur Terre. Ouais. Ça garde une D'accord. énergie de la Terre vivante. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous voyez justement ces humains à cette époque-là utiliser l'énergie en tant qu'électricité? Quelque chose de similaire, oui. D'accord. Donc Il ils faut avaient juste avoir. accès Oui. à l'électricité, à la lumière? En fait, c'est comme moi, ce que je vois, c'est difficile de comparer avec notre système électrique actuel parce qu'il n'y a pas Oui, la oui, même tu peux pas. structure. Ouais. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de C'est tout comme ça. si ça a été fait par des condensations d'énergie par intention. Toi, Ouais. je demandais la question pour éclairer une pièce. Oui. Et en fait, il montre, c'est comme s'il y avait de la lumière au plafond, mais il n'y avait aucune structure qui accueillait cette lumière. Oui, d'accord. Et je regardais pour un outil plus agricole. Et là, il n'y a pas de moteur. C'est comme si ça bougeait un peu tout seul. Alors, s'il y a quand même la structure de l'outil est importante, mais pas le moteur. Et j'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui se passerait au niveau des humains si d'un seul coup on remettait en route tout ça? Et il y a une partie de l'humanité qui ne supporterait pas. C'est-à-dire? Au niveau vibration? De Ouais, fréquence? je vois comme si il tombait au niveau vibration et au niveau D'accord. croyance. Comme ça ferait bugger une partie de leur circuit interne. Mmh. Déjà physiquement, hein, on subirait des choses quand même. Oui. C'est comme si le corps, il avait une certaine habitude au départ, parce que ça fait partie si tu veux, c'est comme un champ supérieur qui est sur la Terre. Et Oui. du coup, les humains, ils vivent avec ça, ils sont constitués pour le supporter. Alors que Ouais. nous, on ne pourrait pas. D'accord. Ça ouvrirait leur champ électromagnétique Mmh. développerait tout d'un coup, quoi. Mmh. Prendrait Oui. tout se développerait en Il y aurait multipliant 100, 1000. une petite surcharge d'intensité là, je sais pas. Voilà. C'est comme si tu prends la foudre, Ouais. Des ouvertures de conscience, d'un coup, quoi. Ouais, d'accord. Tu C'est passes un peu horrible. trop vite à l'état éthéré, quoi. Ouais. OK. Alors, je me pose la question, comment a été construit cet arc de triomphe? Comment et avec quoi? Quels matériaux? Parce que vous dites qu'il y avait une première structure. On parle de la première construction, hein. Donc une première structure qui est plus basique. Comment ça a été construit? Avec quoi? de l'or. Je vois qu'il y a de l'or. Mmh. La structure de base, c'est plus métallique que c'est pas des pierres forcément, je vois pas des C'est au du départ, je vois parement pas de des pierres. pierre. Ouais. D'accord. Alors si vous regardez la structure Après les actuelle, pierres, l'intérieur. les pierres Attends. juste, elles parlent de température quand même. Il y a cette sorte de c'est comme un four. Ça canalise la température. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que ces éléments, ces matériaux de cette première construction est toujours présente dans l'Arc de Triomphe actuel? Moi, la structure première, je la vois plus petite, donc elle n'est pas là, mais comme si le matériau avait été réutilisé. Tu prends la D'accord. première structure et tu l'éclates, et autour de cette première structure, tu reconstruis quelque chose. Oui. D'accord.
Je sais pas si Comment il... Franck, elle avait la même information. Ouais, c'est marrant, c'est parce que du coup, je me projette dans l'Arc de Triomphe, je le vois comme creux, comme si effectivement il manquait la structure de base. Ouais. D'accord, donc ils ont détruit la structure de base pour construire l'Arc de Triomphe actuel? Je sais Non, pas s'il n'a pas été enlevé. ouais, là, ils n'ont pas vraiment construit l'Arc de Triomphe actuel, ils ont juste maquillé des choses qui étaient déjà là. Il y avait déjà des pierres, hein, pour moi, c'était quand même, ça canalisait la chaleur émise. Mais c'est comme s'ils avaient effectivement enlevé la structure métallique intérieure. En tout cas, la structure d'origine qui permet la génération d'énergie. Après, qu'il y ait une structure qui reste pour que le bâtiment tienne, oui, je vois ça aussi. Mais je ne sais pas, je vois une partie creuse qui me semble être l'endroit où était positionnée la structure d'origine. Celle qui vraiment a la capacité de canaliser l'énergie et de la D'accord, reproduire aussi. donc actuellement, on ne pourrait pas remettre en route ce système. En tout cas, j'ai l'impression pas l'Arc de Triomphe, celui qui est à Paris. D'accord. Moi, je Est-ce sais que pas, vous... je vois quelque chose quand même à l'intérieur qui reste, comme une barre. Moi, je vois comme une barre qui. Est-ce qu'elle est éthérique ou pas? Mais il y a une Oui, barre qui reste. je Si- vois des trucs qui restent, mais que c'est comme, ça me paraît comme une structure secondaire, quelque chose qui serait utile pour la bâtisse en soi, mais pas qui pourrait être utilisé comme ça au niveau énergétique. Ouais, d'accord. Donc la structure qui permettait l'énergie d'être générée n'existe pas, n'existe plus. Je la sens plus, en tout cas au niveau, Non. Je- métal. Donc si on revient à cette première structure, revenez à comment elle a été construite. Non, c'est la toute première. Ouais, je reviens sur de l'or, moi, je vois de l'or. Et c'est d'accord. comme Mais si c'est marrant parce c'était. que je vois, pardon, je vois pas que Si. de l'or. Je vois une sorte de composition. Je vois un appareil en fait en lévitation, c'est comme une sorte d'imprimante 3D. C'est beaucoup plus Mhm. évolué et que c'est autour du centre énergétique et par des effets de rayons. Alors, c'est plus complexe que des rayons, ça crée la structure comme ça. Ça appelle tous les éléments que. Alors, est-ce que ça appelle? Attends, je recule. Non, c'est déjà, il y a comme un nuage avec tous les éléments, l'or et d'autres métaux, qui est fait. Et ensuite, la structure est formée par pas condensation, une forme de condensation, de matérialisation. D'accord. C'est les ondes qui mettent en forme les Oui. matériaux. Tu vois, je vois des appareils en suspension. Là, il y en a 4 qui entourent le lieu de construction et qui émettent des ondes pour construire. C'est là pour matérialiser cette arche. D'accord. Est-ce qu'à cette époque-là, ces êtres-là avaient la taille humaine ou ils étaient plus grands? Je les ai plus grands. Ceux que je vois avec les machines. Hein. Oui, D'accord. moi aussi. J'avais déjà cette info tout à l'heure, qu'ils étaient plus grands que nous. Ok, donc ils ont construit l'Arc de Triomphe avec cette machine. Une fois que le monument est terminé, quelle forme il a? À quoi il ressemble par rapport à l'actuel? Il a quand même cette forme d'arche. Cette forme, elle est pas. En tout cas, il y a dans l'arche une circulation énergétique parce qu'il y a une polarité. D'accord. Je regarde au niveau des pieds, des filaments qui ont été aussi matérialisés et qui partent s'ancrer dans les énergies de la Terre. Oui, Là, ça par oui. contre, autant la structure, je la vois une structure, autant les racines ont quelque chose de très organique dans leur forme. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est presque si on retrouvait la même structure à l'extérieur, on peut presque la visualiser à l'intérieur. Enfin, sous terre, je parle, pardon. J'ai mal D'accord. exprimé. Sur terre et sous terre, il y a comme quelque chose de symétrique. Comme un effet miroir, Ouais. c'est ça? D'accord. Comme les pyramides finalement. On a déjà vu ça sur les pyramides. D'accord, donc c'est le même principe. Donc C'est comme sous si terre. ce qui est à l'intérieur de la Terre, ça venait un petit peu se connecter au centre tellurique, en fait.
Et ça amène aussi l'énergie à l'extérieur de la Terre. Et il y a après tout ce système qu'on a décrit. Ok. Vous allez avancer dans le temps. Comment évolue cet arc de triomphe? Est-ce qu'il est utilisé? Comment ça évolue? Et même au niveau de sa structure, de son architecture? C'est marrant parce que j'ai l'impression que pendant une période, il n'est pas visible pour tous les êtres. D'accord. Donc, quelle est cette période-là? La période juste après la construction? Qui peut être assez longue, mais comme s'il y avait des êtres qui le voyaient, qui pouvaient même le toucher, et pour d'autres c'était invisible, ils peuvent le ressentir par contre au niveau des énergies, mais ils ne le voient pas. Au niveau structure, architecturale, fonction? J'ai une période qui est une période au début, après sa construction, mais qui est même assez longue, hein. Ça fait en plusieurs milliers d'années où c'est actif, où c'est vraiment, ils ont conscience de son existence, donc il y a des choses qui se passent autour. Et comme si à un moment, il y avait un déclin de son énergie et qui se mettait en mode pause. Et je vois les êtres qui étaient autour qui s'en désintéressent, en tout cas parce qu'ils ne le ressentent plus. D'accord. Alors, tu dis se met en mode pause, c'est parce qu'il est désactivé? Alors là, ça me dit non, désactivé. C'est plus lié à l'énergie globale sur la Terre. Sur Terre? D'accord, une énergie qui Oui. est moins haute? Oui. Et ça agit d'ailleurs aussi sur les. Non, mais ça correspond, ça agit aussi sur les êtres qui seraient les bâtisseurs. Ouais. C'est pareil, il y en a, je les vois plus à un moment donné. Ces grands êtres, là, je les vois plus. Je retombe sur une population similaire à nous. Je vois qu'à l'époque des Romains, il y a eu comme un blocus total sur ces trucs-là. S'il avait fallu cacher des choses. D'accord. Donc l'énergie que dégageait cet arc de triomphe n'était plus en corrélation avec les humains, l'énergie des humains. Moi, je vois des voitures qui, avant de rentrer dans l'arc de triomphe, elles sont presque au ralenti, puis quand elles passent, elles vont à une vitesse folle. D'accord. Et ça, tu es à quelle époque? Je dirais les années 50, 60. Je vois ces voitures-là. D'accord. Je te laisse explorer un petit peu. Tu regardes, Julie? Oui, je regardais l'évolution en fait. C'est comme si la période où je voyais s'éteindre, c'était la partie, on va dire, spirituelle. Comme si le côté générateur énergie avait été dissocié de la partie conscience élevée. Et que progressivement, l'intention s'était vraiment centrée sur le côté générateur et pour peu à peu ensuite être complètement annihilé dans toutes ses fonctions. D'accord. Et ça, tu vois dans quelle époque à peu près? Les mêmes que Franck là. Mais c'est Donc, marrant Romain. parce que, ouais, malgré le fait qu'il y ait eu effectivement cette omerta, j'ai l'impression, à cette période-là romaine, tout était encore là, juste c'est que c'était pas utilisé. Mais De par les vibrations des humains, c'est ça? oui, il y a ça, et puis il y a un secret qui tourne autour de ça. Parce que bizarrement, c'est quand j'avance dans le temps, j'ai l'impression qu'ils ont réessayé le système. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu chasse gardée, je sais pas. Ouais. Là, il y a un truc derrière ça. Regarde quelle énergie est derrière ça, quelle énergie tente de réactiver ce système. Est-ce que c'est plutôt évolutif, involutif? Mais disons qu'il y a d'abord eu un petit peu la curiosité de ce que c'était, comme si ça s'était perdu dans le temps, si tu veux, l'utilisation première. D'accord. Mais que derrière, il y a des gens qui ont réessayé de le remettre en fonctionnement, et quand ils se sont rendus compte de ce que ça pouvait faire, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, tout s'arrête. Au niveau énergie de la Terre entière, en fait, je vois la période où je vois que tout s'éteint, c'est lié avec du sombre qui arrive sur la Terre et qui Ouais. l'emmaillote. Je sens du sombre aussi.
Et après, donc il y a toute une partie sombre comme ça où tout est oublié. Et à un moment, je vois des essences plus évoluées avec un taux vibratoire plus haut qui commencent à arriver et par pointillisme qui essayent de réactiver ça. Et c'est là où on voit qu'elles sont interceptées pour pas le remettre en marche. Il y a le mot Tesla, Est-ce il y a que- Tesla qui... Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Tesla en faisait partie? Oui. Et en fait, c'était des précurseurs pour réinformer le champ de conscience de l'humanité par rapport à ce type d'énergie. Il y a une partie de l'essence de ces êtres qui avaient conscience qu'ils n'allaient pas remettre en marche tout le système et qui venaient semer des graines, en fait, semer des informations. Ouais. À partir de quand l'Arc de Triomphe à la... Il y a 150 ans, ça me parle. Je sais pas pourquoi, hein, je sais même pas quelle question tu vas me poser. Ça me dit il y a 150 ans. Il y a- il y l'allure, a- enfin les sculptures autour, enfin à la forme qu'il a aujourd'hui. Depuis quand? 150 ans? Non, 150 ans, c'est la période à laquelle des personnes ont mis le veto sur l'Arc de Triomphe. C'est quoi, c'est 1800, c'est la Révolution il y a 150 ans? Je sais pas, ouais, vers 1850, dans ces eaux-là. Ouais. Alors, on dit que l'Arc de Triomphe a été construit de 1806 à 1836. Est-ce que c'est la période où il a été, entre guillemets, réhabillé avec, comme on le connaît, avec ses sculptures Ouais, il a été maquillé un petit peu, ouais. D'accord. Est-ce C'est que plus avant, une réhabilitation, si tu veux. Bon, donc avant 1806, il existait? C'est bien Oui. d'accord? dans Mais- ce qu'on a vu, oui, oui, c'est sûr. Oui. Il existait, mais Mais- il était invisible. Enfin, invisible. Il n'avait pas son plein L'allure. potentiel énergétique. D'accord. Et il n'avait pas l'allure aussi? C'est pour ça qu'on ne le Moi, voyait pas? je le vois quand même, hein, je le vois physique. Hein. Oui, Je non, le vois quand je avec dis invisible, c'est dans le sens où c'était un bâtiment, pour la population en tout cas, c'était un bâtiment comme un autre. D'accord. Il n'y avait pas d'attention particulière de la part de la population posée dessus. Et le projet de faire cette étoile autour de cet Arc de Triomphe, c'est un but particulier? Oui. Donc ça a été fait après ou avant les artères qui partent de l'Arc de Triomphe? C'est des couches en fait, je vois des couches. C'est-à-dire qu'il y a un réseau positif qui existe. Et ensuite, on vient reposer dans le temps une autre couche pour utiliser ces réseaux, mais à des fins plus involutives. Et qu'à la fin, on ne sait plus ce qui est positif ou négatif en fait dans cet arc. La première intention que j'avais, c'était quand même positif au départ, cette forme. L'étoile. Oui. Ouais. Et ça a été fait il y a longtemps, cette étoile? Comme dit Julie, il y a une évolution. C'est pas tel qu'on le considère aujourd'hui, c'est pas extrêmement vieux. Mais à la base, déjà, il y a une forme de structure existante qui n'est peut-être pas complètement identique à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a des vecteurs, si tu veux, qui partent de ce point, qui a l'air quand même un point vraiment particulier sur Terre. C'était une étoile, mais c'était pas visible. C'était déjà énergétique. D'accord. Oui. C'était déjà plein de branches énergétiques, mais il n'y avait pas de structure matière, de route, quoi que ce soit qui était construit à l'origine. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans les années 1800? Et est-ce que ça a un lien avec l'Arc de Triomphe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Mais par Oui, rapport un à... événement, je ne sais pas comment je pourrais décrire ça, je ne veux pas vous en dire trop. Lié quand même à l'Arc de Triomphe? C'est-à-dire que à partir de 1800 et au-delà, on a décrété, ou on lit dans les documents, que ces monuments-là ont été construits de telle date à telle date, comme si tout avait été remanié, comme si l'information avait été remaniée. Moi, quand tu as posé la question, j'ai une sensation de vide en fait au niveau de l'information. Parce qu'il n'y a aucune trace
justement de l'avant Arc de Triomphe tel qu'on le connaît. Pourtant, il a bel et bien existé. Et par rapport à ces autres monuments qui sont présents, on ne s'est jamais posé la question comment ils ont été construits. Alors, or, si on se pose la question, on peut penser que c'est quand même incroyable l'architecture, même ne serait-ce que pour les cathédrales, comment sont-ils arrivés à construire ce type de monument avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, soi-disant, par rapport aux dates de construction. C'est aussi avec l'aide de l'énergie qui est sur le lieu. Donc Comme ça, c'est c'est un l'information que tu as, mais ce n'est Voilà, pas c'est un forcément centre. l'information que l'on donne dans les écrits. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ouais, mais je vois que de toute façon, j'en reviens à cette période-là, 1800-1850 où c'est manipulé, hein. Je vois pas autrement. Il y a un changement fondamental avant cette période et après. Tu vois vraiment Ce un que changement? Oui, D'accord. Est-ce que vous aussi, Frédéric, Julie, vous voyez comme une remise à zéro? il y a comme un oui. blocus, quoi. Il y a Oui, que en fait, le champ vide, c'est que sur le plan où je suis, c'est comme si toute l'information de cette période-là avait été dissipée. D'accord. En tout cas, du plan où je me situe, on ne pouvait pas capter cette information, qu'elle n'était pas présente. D'où après la création d'égrégores autour de ces bâtiments pour leur donner une autre charge, une autre histoire. D'accord. Et le but, c'était quoi? C'est le mot oubli en fait qui vient. Mmh. Je pour remonte moi, en fréquence. pour moi, c'est lié à ces personnes qui ont réutilisé le système ou réessayé, peut-être pas sur la même échelle que ce qui était utilisé au départ, mais comme s'il y en a qui savaient que ça produisait de l'énergie, mais que Et c'était donc pas, ils n'avaient pas le contrôle dessus. Il y a une histoire de contrôle. Et tu vois, ça me renvoie à l'image quand j'avais posé la question, qu'est-ce qui se passerait si on réactivait totalement ces bornes et je voyais les gens tomber. Et en fait, en utilisant ces générateurs avec une intention d'effacer le champ informationnel du lieu, comme si ça avait été possible. d'accord. Attends, tu Comme peux s'ils avaient utilisé l'Arc de Triomphe et d'autres bâtiments pour émettre une certaine onde qui avait fait une sorte de remise à niveau de l'inconscient collectif. OK. Et ça, qui est derrière ça? Moi, je vois qu'avec la Révolution française, comme il y a eu avec la population commence à se réveiller, à commencer à s'immerger, de reprendre leur pouvoir, vouloir reprendre leur pleine souveraineté. Ils ont fait croire à cette population que ça y est, ils allaient retrouver leur souveraineté et ils ont transformé tout le système à ce moment-là. Ils ont fait un leurre et boum, on a cru qu'on était tombé sur une révolution et en fait, c'était un leurre, c'était une manipulation pour endormir les gens et de faire croire que ça y est, on allait passer sur un autre champ vibratoire, un autre, et la population allait retrouver son plein potentiel et on D'accord. les a endormis. Alors, on On les les a a endormis avec cette fréquence qui a été émise de ces monuments, c'est ça? C'est pas les monuments, c'est, la période. Les a manipulés, en fait, toutes ces personnes d'autres personnes ont pris le contrôle et du coup, tout leur savoir des monuments, de tout ce qu'ils ont à l'intérieur, tout leur, potentiel, bah, s'est endormi. Ils se sont laissés, emporter par un nouveau, et en fait, ils ont oublié, comme s'il y avait tout ce qu'ils savaient sur les monuments, tout ce qu'ils savaient, tout leur potentiel intérieur et ben, ils se sont fait manipuler, ils l'ont oublié parce qu'ils ont fait croire qu'ils allaient sur un nouveau monde.
comme maintenant. D'accord. On arrive là. On Ouais. a, Et est-ce que ça a vous été, voyez qu'à partir de là, des dates précédentes ont été modifiées dans l'histoire? ils ont Est-ce pris que le l'histoire a contrôle de été tout. modifiée? Ils ont pris le contrôle de tout à ce moment-là. Oui, ça valide hein, cette notion d'histoire modifiée et condensée aussi, c'est marrant. C'est qu'on montre comme Ouais. si on crée une chronologie en l'écrasant comme ça pour rendre la perception de l'histoire linéaire et ne pas la percevoir dans sa complexité. C'est-à-dire que la chronologie est maintenant limitée à une date et un événement, alors que si on avait des chronologies mondiales, on aurait une meilleure perception de l'histoire et des tenants et aboutissants des différents événements. D'accord, ouais. Mais moi, je sens quand même qu'il y a une onde hein, qui a traversé les personnes comme ça. Oui, et tu dis qu'ils partaient Alors, des monuments? Bon. Les Ouais. monuments, c'est comme si les monuments avaient été utilisés pour diffuser cette onde. D'accord. Ok, mais ils les ont Ouais, utilisés c'est de ça. façon à impacter négativement les Les êtres humains, c'est ça? Oui. Donc les personnes qui ont fait ça savaient comment utiliser l'énergie de ces monuments. Moi, je vois en tout cas des humains qui sont conscients de ce qui sont enfin, au-dessus, hein, qui regardent la population et qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Façon D'accord. pour eux de garder la mainmise sur le peuple. Ouais. Mais C'est eux, du symbolique. coup, ouais, mais eux, en fait, ne peuvent pas utiliser cette énergie finalement. Ça S'ils les l'empêchent. Non. ça les intéresse pas. Ah d'accord. Par rapport à leur intention propre, c'est pas ce qui les intéresse comme type d'énergie. Qu'est-ce qu'ils veulent eux comme type Ça d'énergie? rapporte pas. De l'énergie payante. Ouais, Et ça de- rapporte pas. Qu'ils Et puissent contrôler la production, en fait. Et de Rapidement. l'énergie humaine, alors pour leur poche, l'énergie payante et pour leur Ouais. constitution, l'énergie humaine. Bien sûr. Parce que si Bien les sûr. personnes elles se rappelaient ça, elles pourraient réactiver elles-mêmes intérieurement, se reconnecter à ces monuments et se réactiver et peut-être créer leur propre énergie. Hmm. D'accord. On Oui, le puis sait faire, on sait le faire. si tu as une énergie qui est disponible, qui est gratuite, d'autant plus, tu n'as plus besoin tu as moins besoin de travailler pour payer ton énergie, celle que tu as besoin Bien pour sûr. manger, te déplacer. Donc c'est tout un système aussi qui est basé sur ce contrôle. C'est fondé. Ouais. Ce que j'ai comme info, c'est que à travers cette pratique d'hypnose, on va dire que un jour peut-être, ça pourra confirmer des choses parce que finalement, c'est d'une certaine façon, c'est comme s'il fallait que ça reste au stade de la théorie, mais Mhm. que cette pratique d'hypnose, on va dire, se développant de plus en plus, elle va tendre à confirmer des théories justement. Qui vont venir, qui vont se Ouais, révéler. mais que D'accord. pour l'instant, ça m'a l'air précoce. Bien. Eh bien, merci à vous.